Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la biodiversité et l'évolution des espèces. Qu'est-ce que la biodiversité? La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. La biodiversité est présente partout autour de nous et sans elle, la vie serait impossible sur notre bien-aimée planète Terre. Et c'est elle qui nous donne ce mélange ou plutôt ce panache d'espèces et de plantes qu'on peut apercevoir sur Terre. Grâce à cette biodiversité, les espèces se créent et se développent et mettent au monde leurs successeurs. Et cette espèce, nous les classons dans des tableaux spéciaux pour pouvoir nous retrouver et les regroupe dans des petits groupes de mêmes critères. Ces tableaux en question se nomment le tableau des attributs qui consiste à classer les animaux selon leurs critères physiques. Le voilà ci-dessous. Comme dans ce tableau, nous pouvons voir plusieurs animaux et insectes classés selon des critères physiques très précis comme les yeux, le type de squelette, etc. Et on a de même pour les végétaux, car malgré les animaux, nous avons des centaines de millions d'espèces de végétaux et pour se retrouver. Nous les classons selon des caractères distingués dans un tableau de clés de détermination, des feuilles pour distinguer les différentes espèces qui est basée sur la taille et aussi la forme des feuilles arrondies, spatulées, etc. Or, dans ces feuilles en question, à part leur taille et la forme des bords des feuilles, nous avons des caractères qui ne changent pas que je vous ai schématisé ci-dessous. Par exemple, le limbe, le stipule, etc. Monsieur, j'ai une question à vous poser. Comment nous savons qu'il y a eu des espèces il y a 60 millions d'années? Très bonne question, Amine. Je vais t'expliquer tout ça. Nous savons que les espèces animales existent depuis toujours grâce aux fossiles retrouvés implantés sur des roches et grâce aux nombreux appareils technologiques de nos jours, nous pouvons estimer ils datent de combien d'années. Et ces fossiles sont les squelettes des animaux morts implantés sur des roches. Ce phénomène est appelé la fossilisation. Monsieur, mais de quoi sont composés tous ces organismes vivants? Bonne question. Tous ces organismes sont composés de cellules. Et ces cellules sont composées de cytoplasme, membrane et pour quelques-unes un noyau. Comme par exemple la cellule eucaryote qui possède un noyau. Contrairement à la cellule prokaryote qui ne possède pas de noyau. Merci beaucoup, professeur, pour vos pertinentes explications. Pas de problème, Amine. C'était Omar Bouita de la 6e 1. Merci de m'avoir écouté.